Ça va. Bonjour. Soyez remplis de l'Esprit. Cette exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 18 est effrayante de simplicité. C'est un ordre, c'est un impératif. Soyez remplis de l'Esprit. On se dit, mais il nous laisse tout seul. Il pourrait un peu nous expliquer comment est-ce que ces choses peuvent se faire. C'est pour ça que ça vaut peut-être la peine de bien réfléchir à ce qui me semble être un b.a.-ba de la vie chrétienne, être rempli de l'esprit, avoir du carburant, hein, je dis ça en toute déférence, en tout honneur rendu à Dieu, être rempli de ce qui nous permet d'être, de marcher, de tenir, de continuer, être sage, être lucide, être renouvelé, être consolé, etc. Alors, cette expression « soyez remplis de l'esprit » vient juste après le « ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit ». Et donc, en premier lieu, j'entends qu'il y a le choix entre deux choses quand on est chrétien. Soit être rempli de ce qui n'est pas bon, hein, être bourré, être rempli de vin, être ailleurs, ne pas être dans la réalité, soit être rempli de l'esprit. On a donc toujours le choix d'être ici dans la réalité ou ailleurs dans le rêve. Être rempli de vin, le vin qui est ce psychotrope qui élève l'âme, ou être rempli de l'esprit, l'esprit qui est ce révélateur de l'âme qui fait du bien à l'âme. Ce « soyez remplis de l'esprit » est une conclusion sur la marche de l'individu. Éphésiens, c'est cette lettre qui nous amène dans les hauteurs, dans les hauts lieux, dans les lieux célestes, hein, les lieux célestes du grec upuranois, uranus, cette expression qui est propre à Éphésiens, comme si Éphésiens nous faisait rentrer dans ce monde invisible d'une manière un peu exclusive. Et les 3 premiers chapitres nous montrent comment nous sommes assis au-dessus des puissances spirituelles de méchanceté avec le Christ qui a été lui, qui s'est assis à la droite de Dieu. Et nous sommes assis ensemble, nous dit Éphésiens 2, verset 6. Et alors, parce que nous sommes assis ensemble, parce que Éphésiens 3.10, l'Église a ce rôle à remplir auprès de cette puissance spirituelle de méchanceté, en lui montrant la sagesse de Dieu. Alors, à partir du chapitre 4, alors nous avons à marcher ensemble, l'Église, versets 1 à 16. Et puis nous avons à marcher seul, l'individu, chapitre 4, verset 17, à chapitre 5, verset 20. Et puis nous avons à marcher en couple pour ceux qui sont mariés, chapitre 5, verset 20 jusqu'à la fin. En famille, chapitre 6, verset 1 à 4, et dans le travail, chapitre 6, verset 5 à 11. Et donc, dans la vie chrétienne pratique, de manière personnelle, alors, le « soyez remplis de l'esprit », chapitre 5, verset 18, il vient comme chapeautant, comme aboutissant sur ce qui relève de la marche chrétienne, avec tout ce qui est dit sur la communication. Chapitre 4, verset 25, ne mentez pas l'un à l'autre, mais parlez la vérité chacun à son prochain, etc. Et donc il y a une dizaine d'expressions sur la communication qui aboutissent sur le « soyez remplis de l'esprit ». Dans ce chapitre 5, verset 18, il y a donc un ordre, mais qui débouche sur 3 indications que nous allons considérer. La première, soyez remplis de l'esprit, il est dit chantant et psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur, vous entretenant l'un l'autre par des hymnes, des cantiques spirituels. Voilà, comme si le chant était vraiment une première arme pour être rempli d'esprit. Il faut que nous soyons continuellement occupés de chanter avec tout ce que le langage du chant porte de beau, de consistant, d'important.
Faisons donc attention à ce que nous chantons. Tout ce que nous chantons n'est pas forcément juste. Quand on chante que nous n'avons pas grand-chose en nous, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que, au contraire, l'Esprit de Dieu habite en nous et nous révèle toutes choses? Quand on chante que nous avons à nous battre contre les démons, est-ce que c'est vrai? Ou au contraire, nous dit Éphésiens 6, 12, 14, nous avons à tenir ferme contre les démons. Nous n'avons pas à aller nous battre contre les démons. Non, nous avons à ne pas donner occasion au diable, nous dit Éphésiens 4, 27. Alors, chanter l'un à l'autre, au lieu de peut-être de parler de choses qui n'édifient pas, nous avons par les chants que nous chantons ensemble, nous avons à dire des choses belles, élevées, vraies, et de ce fait à nous faire du bien et à être remplis de l'esprit. C'est en chantant qu'on est rempli de l'esprit, c'est en disant des choses justes qu'on est rempli de l'esprit. Deuxième chose, il est dit « rendez grâce à Dieu pour tout ». Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? En grec, eucharistéo veut dire considérer la grâce, charis, comme bonne. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui j'ai été cambriolé, aujourd'hui je suis dans une situation difficile dans l'église que je fréquente, aujourd'hui j'ai été licencié, je rends grâce. Je reconnais que toute grâce provient de Dieu. Et de ce fait, je reconnais la souveraineté de Dieu et je fais appel à elle, je rends grâce. Je vis sous la grâce. Ça ne veut pas forcément dire que ça soit facile pour moi. Ça ne veut pas forcément dire que c'est agréable pour moi, mais je rends grâce. Troisième chose, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, ça ne veut pas dire que je sois, moi, toujours soumis aux autres. Quand les autres me disent quelque chose qui ne relève pas du tout de l'enseignement de Christ, alors je ne m'y soumets pas. Mais par contre, quand l'autre me dit quelque chose dans lequel les paroles de Jésus-Christ sont vraiment au centre et sont bien comprises, alors oui, je m'y soumets. Trois choses pour être rempli d'esprit. Quels moyens je vais me donner pour faire mienne ces choses? Premièrement, chanter. Deuxièmement, rendre grâce. Troisièmement, être soumis les uns aux autres. Premièrement, chanter dans ma démarche personnelle et dans ce que je peux faire avec les autres. Deuxièmement, rendre grâce dans ma démarche à Dieu. Troisièmement, être soumis les uns aux autres dans ma démarche collective. Eh bien, en conclusion, être rempli d'esprit, c'est un trésor fantastique. C'est une richesse, c'est une liberté. Est-ce que je le considère comme tel? Est-ce que c'est vraiment ma préoccupation dans cette journée qui est là, aujourd'hui, devant moi?